Aduha chungu, kadu bebini, chucha. Aduha chungu, kadu bebini, chucha. Chaduake, mena chaduake, chaduake. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Maître, notre Seigneur et notre Dieu vous bénisse et vous comble de toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023 et nous sommes au dernier jour de cette belle série qui nous a accompagnés tout le long de ce mois avec pour thème l'onction et la puissance. Le Seigneur nous a bénis et nous a conduits jusqu'à aujourd'hui à bon port pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir recevoir la portion qui était attachée à chacune de nos vies. La première semaine, nous avons parlé des portes de l'onction. Ce sont ces endroits où nous devons nous tenir pour pouvoir aspirer, recevoir l'onction. La deuxième semaine, nous avons parlé de attirer l'onction et nous avons, par la grâce du Seigneur, parlé de plusieurs dispositions qui nous permettraient de pouvoir recevoir l'onction de Dieu. La troisième semaine, nous avons essayé de répondre à la question « Suis-je oint ?» et quels sont les éléments qui pouvaient nous aider à identifier que nous avons été touchés par le doigt de Dieu, que nous avons été appelés, que nous avons été scellés, que nous avons reçu un mandat divin. Et la quatrième semaine, nous avons parlé de recevoir la puissance qui nous permet d'agir et de libérer cette onction que le Seigneur nous a donnée. Et cette dernière semaine de 3 jours, nous avons eu pour thème Exousia, Dunamis et Kratos, qui sont 3 mots qui présentent, qui donnent une vision de la puissance que nous devons recevoir. En ce matin, notre thème, c'est recevoir la puissance. Recevoir la puissance qui est tirée du livre de Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Jésus et béni soit sa parole. C'est notre Maître, c'est notre Seigneur qui fait cette promesse à ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que je vous ai promis arrive. Ça sera une puissance. Je vais vous accorder une puissance. Cette puissance-là, ce sera le Saint-Esprit qui viendra sur vous, qui vous rendra capable d'être mes témoins. Depuis Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, en tant que chrétiens, pour que nous puissions témoigner puissamment,
pour que nous puissions sortir des limites dans lesquelles nous sommes, pour que nous puissions connaître l'étape de Jérusalem, l'étape de la Judée, l'étape de la Samarie et l'étape de l'extrémité de la terre. Nous avons besoin de recevoir la puissance de Dieu. Bien-aimés, la puissance qui va tomber sur nous va nous permettre d'agir à Jérusalem, va nous propulser à la Judée, va nous propulser à la Samarie et va nous propulser jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est ceux qui ont reçu la puissance. Ce sont les personnes qui sont puissantes, qui peuvent aller à la conquête de leur ville, à la conquête de leur territoire, à la conquête de leur région, à la conquête de leur pays, à la conquête de leur continent et à la conquête du monde entier. Plus vous avez de puissance, plus votre sphère va s'élargir. Votre sphère va s'élargir. Votre sphère va s'élargir. Parce que la puissance va vous permettre non seulement de fouler des territoires, mais va vous permettre d'ouvrir vos portes pour que le monde entier puisse voir ce que Dieu a caché en vous. Bien-aimés, nous avons besoin de puissance. Pour nous qui sommes fils de Rehoboth, qui avons cette vision de la visibilité, si nous n'avons pas la puissance, si la puissance ne se manifeste pas, nous ne pourrons pas sortir de Jérusalem, qui est notre lieu de culte, pour aller à la Judée, qui est notre territoire d'évangélisation, pour aller à la Samarie, qui est notre pays de domination, et pour aller à l'extrémité de la terre, qui est notre canal de proportion et d'enfants spirituels connectés par tout le monde. Nous avons besoin de puissance. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur de nous accorder la puissance. L'Église a besoin de la puissance. Les chrétiens ont besoin de puissance. Sans puissance, vos mots seront des mots vains. Sans puissance, vos paroles seront des commentaires. Sans puissance, vos prédications resteront que des discours plats. Sans puissance, vos mystères et vos connaissances ne seront rien. Mais avec la puissance, vous serez capable de recevoir ce qui scelle le témoignage. Il dit, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, on ne peut pas être témoin si nous n'avons pas reçu la puissance. Si nous n'avons pas reçu la puissance, notre témoignage restera sur nos lèvres. Notre témoignage ressemblera à une fable, à un conte. Mais si nous avons reçu la puissance, notre témoignage sera appuyé. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, mon frère, ma soeur a besoin de ta puissance. Pourquoi encore dira-t-on? Voilà les efforts qu'elle fait. Voilà sa vie. Voilà comment est-ce qu'elle est attachée à son Dieu. Mais elle est encore liée. Elle est encore sous la domination de la colère. Si la puissance pour être délivrée des captivités, de nos propres problèmes, n'est pas encore manifestée, comment est-ce que nous pouvons être des témoins? Comment est-ce qu'un fils peut être témoin de la maison de son père s'il est arrogant, s'il manque d'humilité, s'il manque de sagesse, s'il est encore dominé par des puissances charnelles, s'il est encore intempérant? Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu accordes à tous mes frères et à toutes mes sœurs de recevoir cette puissance afin que nous puissions être des témoins. Témoins dans nos propres vies. Témoins de comment est-ce que ta puissance nous a délivrés du malheur. Comment ta puissance nous a délivrés du mal. Comment ta puissance nous a délivrés du péché. Comment ta puissance nous a délivrés de nos limites. Comment ta puissance nous a délivrés de notre paresse, de notre manquement. Comment ta puissance nous a délivrés de tout obstacle. Comment ta puissance a fait que nous puissions être des témoins dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos communes. Oh Jésus-Christ, accorde-nous de recevoir la puissance. Je prie au nom de Jésus que cette prière soit exaucée pour chacun d'entre nous. Bénédiction.